Salut à tous, aujourd'hui on parle de la Abarth 600e. C'est la nouvelle née de Abarth. Après la Fiat 500, on passe sur la 600 électrique. Ça fait 280 chevaux, un peu plus de 350 Nm de couple. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça se démerde? Est-ce que c'est une héritière logique aux vieilles Fiat 500 Abarth? C'est ce qu'on va découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bien évidemment, avant toute chose, je voudrais vous parler du sponsor de cette vidéo, Car Vertical, et aujourd'hui, on parle pas d'une voiture d'occasion ou une voiture que quelqu'un possède déjà, mais une voiture qu'un pote à moi a revendue. C'est un Peugeot 5008 qu'il a revendu il y a quelques années. Et en fait, par curiosité, on a fait un Car Vertical et on s'est rendu compte qu'il roule encore. Il a aujourd'hui 212 000 km, alors que lui l'a vendu avec moins de 200 000 km, et il est aujourd'hui en Lituanie. C'est vraiment drôle, en fait, de se rendre compte que les voitures que l'on revend ont des vies totalement différentes. Ils pensaient que peut-être elle allait être détruite ou peut-être qu'elle allait être en France. Non, aujourd'hui elle est en Lituanie. Si vous aussi vous avez envie de découvrir la vie des voitures que vous avez possédées par le passé, n'hésitez pas à faire un Car Vertical avec le code Laurent ou en utilisant le lien qui est dans la description de cette vidéo. Allez, je vous laisse tout de suite avec la nouvelle Abarth 600. Alors je vous propose de commencer par le design extérieur de cette voiture. Déjà la couleur, parce que la couleur je l'aime beaucoup. C'est peut-être le truc préféré sur cette voiture, c'est la couleur. Ils ont appelé ça le Hyptonic Purple ou un truc comme ça, ou Hypnotic Purple. En gros c'est un violet, mais avec des gros reflets roses dedans. Il y a plein de petites paillettes rouges qui donnent un côté un peu rose à la voiture, et je trouve ça trop marrant. Et ensuite on a également toutes les parties noires, beaucoup de parties noires sur cette voiture. Les rétroviseurs, les petits passages de roues ici, les poignées de porte, la partie basse. On a même un petit sticker Abarth sur la partie basse. C'est totalement un sticker. Et puis on a toute cette partie avant qui est noire également, mais avec des petites parties violettes à l'intérieur, et ça marche assez bien. Moi ce que j'aime bien, et vous l'avez sûrement remarqué, mais en fait les petites barres, elles sont pas symétriques, elles sont dans le même sens, et en fait ça c'est un truc, c'est un peu un truc de designer, parce que quand on trace des parties noires comme ça, on a tendance à faire des petits traits. Et en fait, on change pas de sens en fait. On fait les petits traits puis on les fait pendant tout le long. Et je pense que c'est un sketch d'un designer qui a inspiré le fait de garder tout ça dans le même sens. Et je trouve que ça marche bien. C'est vraiment très cool. On a le petit Scorpion de Abarth. On le retrouve partout. Est-ce que vous savez pourquoi le Scorpion d'ailleurs d'Abarth? En fait, le Scorpion de Abarth, c'est parce que Carlos Abarth, donc le mec qui a créé Abarth à la base, et ben il était Scorpion. C'est juste ça, ça ne va pas chercher plus loin, donc il avait choisi ça comme emblème, comme logo. Et donc c'est vraiment ce qu'on retrouve sur le logo et ce qu'on retrouve un petit peu partout sur la voiture. Alors, moi ce que j'aime bien aussi dans cette voiture, c'est ces espèces de paupières de phare comme à l'ancienne qui donnent un côté un petit peu plus agressif. Alors, c'est pas du tout spécifique à la version Abarth. La version 600e l'a également, mais je trouve que sur la version Abarth, elle a tout son sens parce que ça lui donne un petit côté un petit peu agressif comme ça, c'est pas mal. Et on a également cet avant qui fait très un petit peu nez de requin. Vous savez, on croirait presque un peu une BM. C'est vraiment avec cette partie-là qui est comment dire, incliné comme ça vers l'intérieur, et ça marche vraiment bien, je trouve. Ça donne un côté assez sympathique. Oui, je voulais également parler du lidar, que je trouve il est vraiment bien intégré. Il est visible, on voit qu'il est là, mais je trouve qu'il ne gêne pas la vision, il ne casse pas un petit peu la vision du truc, et je trouve que c'est pas mal. On peut aussi parler de ces petits graphismes qui sont là et qui font un petit peu cyberpunk. Je trouve qu'il y a un côté très IT, très informatique, et je trouve que pour le coup ça marche plutôt bien. En vrai, il y a très peu de choses sur cette voiture qui me dérangent esthétiquement. J'adore ces jantes. Les jantes, elles sont vraiment très cool, je trouve qu'elles sont bien dessinées. Et avec ce centre de roue jaune qui reprend encore le côté Abarth, les étriers jaunes, etc. Oui, parce qu'en fait, depuis que Abarth est passé en électrique, ils ont choisi cette couleur. Je sais pas si... Pour moi, c'est un jaune fluo, mais je crois qu'eux, ils l'appellent vert acide. Mais en gros, c'est la nouvelle couleur avec le nouveau logo électrifié de Abarth. Moi j'aime bien, je trouve que c'est cool, je trouve que le choix de la couleur marche bien. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi de tester cette voiture en violette. On avait le choix, on pouvait soit la prendre en acid green, soit en violette. Moi j'ai choisi en violet parce que je trouve que ça contraste avec toutes ces parties-là. Sinon ça fait un ensemble vert qui est un peu moins intéressant, je trouve. Pas de toit panoramique, c'est dommage, on en parlera tout à l'heure.
On peut également parler de ce spoiler. Ce spoiler, il est spécifique également à la version Abarth et il a un véritable appui aérodynamique sur la voiture. Donc il sert réellement, il est réellement utile et ça c'est très cool. On a également un énorme scorpion sur la partie haute. Bon, il est là, voilà. Il y a également un chien qui aboie et donc qui fait beaucoup de bruit sur la vidéo et j'en suis désolé, mais ça c'est parce qu'on est dans un petit village et il faut composer avec la faune locale. À l'arrière, tout comme à l'avant, on a les petits traits qui traversent la totalité du bouclier arrière, qui remonte assez haut et qui lui donne un côté assez agressif également, donc ça c'est très cool. Le scorpion, encore une fois, qu'on retrouve partout. Un diffuseur qui a l'air de diffuser pour de vrai, j'en suis pas sûr, mais il a l'air. Et puis cette petite partie centrale là qui est pas mal. Et pour une fois, on ne tombe pas dans le cliché d'avoir un feu F1 en partie centrale. Et honnêtement, je salue, je trouve que ça change un petit peu, c'est pas mal. Bah écoute, je crois que sur l'extérieur, on a tout dit. Ah si je suis beaucoup trop positif avec cette voiture. Il est temps d'être négatif. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est inacceptable. Je suis pas d'accord. Ça, c'est le genre de truc... Attends, je vais regarder de l'autre côté si c'est la même chose, parce que là, c'est chaud. C'est beaucoup moins prononcé de l'autre côté, donc il y a forcément une des deux portières qui est mal montée. Bon, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, la voiture n'est pas exempte de défauts, ça reste une Fiat. Hein. Donc calmons-nous. Enfin, c'est une Fiat, mais qui fait que des bruits de PSA. Tout à l'heure, je l'ai... Alors, d'ailleurs, la clé. Elle vous dit rien cette clé? C'est une clé Peugeot. Hein. C'est une clé Peugeot, sauf que on est venu mettre un petit logo Abarth de l'autre côté. Mais on est clairement sur une clé de 208. Et en fait, quand on ouvre ou quand on ferme la voiture, voilà, elle ne le fait plus. Mais tout à l'heure, elle faisait le bip bip spécifique de toutes les PSA. Vous savez, ce pip pip quand on ferme la voiture, et ben, elle le fait aussi. Donc, ce qui trahit vraiment le fait que, bon, c'est quand même vachement du Stellantis. D'ailleurs, on va pouvoir découvrir l'intérieur parce que, encore une fois, il y a plein de choses à en dire. Et vous voyez, dans l'intérieur, il y a plein de petits détails en verre acide. Et je trouve que ça marche beaucoup mieux avec le violet extérieur. Je trouve que le contraste des deux marche vraiment bien. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de ces sièges parce que je trouve que graphiquement, ils sont très cool également. À la limite, viens mettre ta caméra par là et comme ça, je peux parler du graphisme des sièges. Regarde là sur l'assise et tout. C'est très très cool, j'aime bien. Encore ce côté un petit peu cyberpunk, ce côté assez gaming. On a presque l'impression que c'est un setup gaming pour un streamer, quoi. Alors ces sièges-là sont spécifiques à la version 280 chevaux qui porte un nom. C'est une édition limitée à 1949 exemplaires parce que c'est... Non, 1947 exemplaires parce que c'est l'année de création de Abarth. Et je ne sais plus quel est le nom de cette version parce que c'est un nom à l'italienne. On a l'impression qu'on commande une pizza. Une scorpiocina, s'il vous plaît. C'est une scorpiocina? Na. La scorpiocina? Je sais plus moi. Oui, c'est ça. C'est ça? Je sais plus. C'est un scorpiocima. Pas- c'est- Scorpionissima. Attends, mais là, en vrai, ce qui est ouf, c'est que c'est marqué nulle part dans la voiture. À aucun moment, il y a un petit logo, un petit truc où ça dit hey, tu as la version Quattro Formaggi. Non, c'est vrai. C'est. On se croirait un peu dans une PSE aussi. Hein. Avec ce vert partout, ces logos partout. Il y a un côté un peu Peugeot PSE. Et il met un quart d'heure à charger aussi. Ça, c'est ouf. Bon, bah, du coup, entre temps, on peut parler du volant. Volant 2 branches avec des vrais boutons. Il y a des vrais boutons. Vous savez à quel point je déteste les boutons tactiles. Les boutons sont réels. On peut vraiment appuyer dessus. Ça se fait rare dans l'industrie automobile. Donc, je le souligne. C'est vraiment cool d'avoir des vrais boutons. En plus que je trouve que le volant, c'est une réussite. Je trouve qu'il est joli. Il présente bien avec les petites surpiqûres jaunes. Avec le centre volant en haut comme ça. Et puis, on l'a bien en main. Je trouve que c'est plutôt un bon volant. Ce qu'il y a autour, c'est relativement cheap.
C'est une Fiat 600 les gars, oui c'est du plastique, oui, mais c'est une Fiat 600, enfin voilà, je trouve même la portière, hein, si tu regardes la portière, elle a rien de, fou, tu as beaucoup de plastique, là tu as une sorte de simili-cuir, mais tu vois, même le kit son, en fait il n'y a pas de kit son, donc c'est une grille un petit peu normale comme ça, mais c'est pas grave, en fait est-ce qu'on demande plus à la voiture? Je ne crois pas, tu vois, vraiment, on a un pédalier qui est assez sympa aussi, tu as vu, avec marqué Abarth, avec le petit scorpion et tout. C'est cool, c'est cool, c'est cool. En termes d'écran, on va avoir un écran typique Stellantis en fond là-bas. Donc vraiment le truc assez classique. Ce qui change un petit peu, c'est toute cette partie-là. Là, on a toute une interface qui est sur un écran que je trouve un peu petit. Je le trouve un peu petit, surtout en hauteur en fait. C'est le côté un petit peu très étiré comme ça fait très moderne et c'est joli. Mais par contre, c'est vrai que on n'a pas beaucoup d'informations en fait. C'est quand même un petit écran. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a quelques petits raccourcis en bas ici. Donc les trucs les plus importants, on les a assez rapidement, notamment l'alerte de dépassement de vitesse qu'on peut désactiver ici. Donc ça c'est cool. Tout ce qui va être climatisation, ça se trouve en dessous, c'est des vrais boutons encore une fois. Donc on a une clim monozone, donc faut pas non plus trop en demander. Mais on a des vrais boutons et ça c'est cool. On a également cette partie centrale. À la limite, fais le tour de la voiture et puis comme ça on en parle de l'autre côté. Ouais, on a en fait cette partie centrale où on a l'impression que c'est une protection d'écran d'iPad. Vous savez, ça se replie comme ça. Et en fait, voilà, on peut venir le mettre comme ça ou le mettre comme ça, de façon à pouvoir ranger du bordel derrière. Et c'est là aussi où on a nos câbles de recharge. Derrière, on a de la prise USB type A, type C et un allume-cigare. Là, on a notre boîte de vitesse, hein, donc P, R, N, D et D ou B. Donc pour avoir le brake. On a le petit bouton Drive Mode et le petit frein à main ici, qui sont typiquement des boutons PSA. Ceux-là, on les reconnaît, on les a déjà vus 20 fois. C'est très clairement du PSA, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, ou maintenant du Stellantis, mais c'est vrai que ça fait très PSA. Sinon, eh ben, je trouve que l'intérieur présente pas trop mal. Bon, du coup, je suis obligé de vous parler du prix. Parce que je vous dis que l'intérieur ne se présente pas trop mal, mais quand je vais vous donner le tarif de la voiture, peut-être que vous allez dire « Ah ouais, quand même, c'est dérangeant ». Cette voiture configurée comme ceci, donc avec l'édition spéciale qui s'appelle la Scorpionissima. Donc c'est la très Scorpion en fait. C'est la Abarth 600E, très Scorpion, je vais l'appeler comme ça à partir de maintenant. Donc l'Abarth 600E, très Scorpion. Oh, une amie, c'est marrant. Elle commence, non, enfin elle commence pas, il n'y a qu'une seule version et elle est à 48 500 €, je crois que c'est le prix exact. Je vais ressortir la fiche. Non, 48 900 €, pardon. Mais à cela, il faut déduire 6 000 € de bonus. Et là, vous allez me dire, attends, Laurent, 6 000 € de bonus, tu te fous de la gueule du monde. On sait très bien que le gouvernement a réduit le bonus écologique maximal à 4 000 €. Sauf que, en fait, chez Fiat et Abarth, ils ont un truc qui dit que le bonus écologique, quoi qu'il arrive, il fait 6 000 €, quel que soit votre bonus écologique personnel. Parce que selon vos revenus, ça peut être 2 000, ça peut être 3 000, ça peut être 4 000. Eux, quoi qu'il arrive, ils font la compensation du montant et ils vous font le bonus écologique à 6 000 €. Ce qui nous ramène la voiture à 42 900 €. Ça fait toujours beaucoup d'argent. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez réellement à acheter cette voiture, vous me dites mais moi de toute façon je vais la prendre en leasing, donc le prix neuf, je m'en fous. Et bah oui, c'est vrai. Et du coup, le prix en leasing, il est pas si mal. Je crois que on nous a annoncé un prix dans les 400 € avec 3 500 € de premier loyer. Donc oui, c'est pas dégueu, c'est pas incroyable, mais c'est pas dégueu. Ensuite, il faut voir si la voiture roule bien. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de l'extérieur, on parle de l'intérieur, on parle du prix. On n'a toujours pas parlé du fait que c'est une voiture qui roule, qui se déplace. Ah si, attendez, avant de partir, je vais quand même vous faire écouter le bruit
le bruit que la voiture peut vous faire dans les enceintes à l'extérieur. Parce que la voiture a des enceintes extérieures pour simuler en gros un bruit de moteur thermique. Donc je veux absolument vous faire entendre ça. Là, à la limite, tu peux mettre la caméra à l'arrière et je vais éteindre la voiture. Donc voilà, ça fait ce bruit-là, une 600E Abarth. Et maintenant, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne pouvait pas faire dans la 500, on peut désactiver le son même en roulant. Ce qui est bien parce que dans la 500E Abarth, c'était très bruyant et on en avait marre. Là, on sent qu'ils ont beaucoup mieux géré ce son. Cependant, il y a quand même un problème, mais ça, on va en parler une fois qu'on sera parti, une fois qu'on aura démarré. Allez, monte dans la caisse, on se casse. Alors, drive. Ouais. Ouais. Bon, en fait, le vrai avantage de cette voiture, c'est pas sa puissance, parce que 280 chevaux en électrique, en réalité, c'est pas énorme. Et en fait, on s'en rend compte même en départ arrêté, parce que bah, c'est une traction. Donc tout est sur le train avant. Et en départ arrêté, honnêtement, c'est un peu léger. Ce qui serait cool, c'est qu'on trouve une route un peu dégagée pour que je vous montre le départ arrêté. On fera un 0,90 sur une route limitée à 90. D'ailleurs, là, elle me fait parce que je suis trop vite. Je suis à 32 dans une zone limitée à 30. Du coup, par conséquent, je suis obligé de quitter les yeux de la route pour désactiver cette alerte. Voilà. Maintenant, on n'est plus limité à 30, donc de toute façon, on est limité à 80, voilà. Alors, si on a une petite ligne droite, on va faire un petit départ arrêté. Vous allez voir, en fait, c'est un peu nul. C'est un peu nul. En fait, eux, ils disent que la voiture, elle le fait en 5 secondes 85. Ils en sont très fiers. Moi, je trouve que c'est vraiment léger. Honnêtement, j'étais un peu déçu par les perfs. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que la caisse a un super châssis. Là, pour le coup, elle a un très bon châssis et surtout, elle a un LSD. Donc, on se retrouve... Oh putain, wow. C'est bon. Elle a un LSD, donc on a un différentiel à glissement limité à l'avant qui permet vraiment de prendre les courbes avec certaine aisance. Et c'est vraiment plutôt cool. Ça se fait de plus en plus rare, je trouve, les voitures avec un glissement limité. Et voilà, je trouve que c'est important de le noter. C'est plutôt cool. On a fait un tour de circuit avec la caisse tout à l'heure. Et c'est vrai que ça marche pas trop mal, vraiment. Alors, ce que vous entendez là, c'est le bruit du clignotant. Il est affreux. J'espère qu'on l'entend. On a vraiment l'impression... on a l'impression que c'est Jean-Michel Bruitage qui est en train de manger ses céréales. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Un bruit de clignotant, c'est simple à faire. Pourquoi on a un bruit de maracas là? Enfin bref. Le départ arrêté. Ça serait bien qu'on arrive à le faire. Ça serait pas mal du tout. Alors là, on est sur une grande ligne droite limitée à 80, donc c'est top. On a personne derrière, personne devant. Donc je la mets en Scorpion Track. Donc c'est le mode le plus violent. C'est le mode où on a les 280 chevaux. Pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Et là... Voilà. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça manque un peu de... Je sais pas. Je trouve que c'est très léger. Mais en même temps, toute la puissance est sur le train avant. Donc, si on donne plus, à mon avis, la puissance ne passe plus. Mais c'est vrai que maintenant, on a l'habitude d'avoir des voitures qui tapent des départs arrêtés un peu plus violents que celui-ci. Donc c'est vrai que voilà, j'ai trouvé ça un peu décevant. Et puis d'ailleurs, on peut parler des fameux modes de conduite. Parce que là, je suis en Scorpion Track, mais je peux me mettre en... je sais plus comment on change les modes. Je suis perdu dans tous ces menus. Comment on change les modes là-dessus? PSA, Laurent.
Oui, et donc La console centrale. Ah oui, le bouton drive. Ah oui, voilà. Alors, on a le mode Scorpion Track qui donne les 280 chevaux et qui désactive les aides à la conduite. Enfin, qui les désactive pas complètement, mais qui en désactive une bonne partie. On a Scorpion Street qui donne 204 chevaux et qui laisse toutes les aides à la conduite activées. Et on a le mode Turismo qui est en gros le mode éco. Donc là, on n'a plus aucune puissance et ça se sent. C'est-à-dire que là j'appuie fort et on n'avance pas. On n'avance pas. Donc là, c'est vraiment pour consommer le moins possible. D'ailleurs, je ne sais pas exactement combien on consomme avec cette caisse. Alors évidemment, moi j'ai des consos à la con parce que j'ai roulé n'importe comment. On sort du circuit, donc forcément c'est pas terrible. Attends, ça c'est ma conso, c'est pas ma conso instantanée ça. On peut pas avoir la conso instantanée? Ou alors on peut pas la réinitialiser parce que là j'ai des consos qui ne reflètent pas la réelle utilisation de la voiture. On peut avoir le flux d'énergie, mais de toute façon on n'a que les deux roues à l'avant qui sont entraînées quoi qu'il arrive. On peut pas avoir une conso instantanée là-dessus? Je suis déçu. Je peux que avoir cette moyenne à la... C'est nul. Et d'ailleurs on sait pas à quoi correspondent les différentes couleurs. C'est-à-dire que le bleu et le vert, ça correspond à quoi? Je sais pas. Peut-être le maximum que j'ai utilisé, le minimum que j'ai utilisé, je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Là je suis en éco et j'avance pas et ça réduit pas. Donc j'aurais bien aimé pouvoir le remettre à zéro ou quelque chose. Enfin c'est fou ça. Bon du coup en définitive cette voiture, je l'ai trouvée pas trop mal. En vrai, moi je suis bien dans les sièges. Je trouve que en termes de châssis, ça se comporte pas trop mal. Il y a des défauts, c'est sûr. Il y a plein de trucs où c'est pas terrible. Après, en loyer, c'est pas si cher. Mais il faut absolument avoir l'intérêt d'utiliser une telle voiture. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir envie d'envoyer un peu sur les petites routes parce que c'est uniquement sur le châssis qu'elle va vous faire plaisir. C'est pas sur la puissance pure, c'est pas sur l'accélération. Donc il va falloir vraiment avoir envie d'envoyer sur les petites routes. Donc si jamais c'est votre cas, si jamais vous êtes du genre à avoir envie d'avoir un truc qui ne déborde pas de puissance, mais par contre qui a un châssis très cool et qui est en traction, avec un LSD, en full électrique, ça fait beaucoup de critères à remplir. Mais si ça vous correspond, ça peut être vraiment très cool. Je pense que c'est pas forcément une voiture à utiliser vraiment au quotidien parce que je trouve qu'elle a moins d'intérêt en tous les jours. Je trouve que c'est une voiture qui est un peu chère pour être utilisée genre juste pour du trajet quotidien. Donc enfin après, si vous ne l'utilisez pas en trajet quotidien, est-ce que c'est vraiment utile de l'acheter? C'est compliqué à conseiller cette voiture. C'est compliqué. En fait, ça s'adresse à une audience qui est ultra spécifique, je trouve. Et du coup, si vous êtes dans cette tranche de clientèle, c'est cool. Et je pense que la plupart d'entre vous ne le seront pas. Et donc je pense qu'elle va pas se vendre énormément. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que le look va faire en sorte que vous oubliez tous les autres défauts. Quoi qu'il en soit, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez regarder d'autres vidéos et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.